The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Donc nous nous retrouvons après un certain laps de temps. Et donc maintenant nous reprenons les audiences. Et nous allons entendre un témoin aujourd'hui. Nous allons entendre ce témoin par vidéoconférence. Donc avant de commencer, j'ai deux choses à dire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Une écriture vient d'être déposée. Il s'agit d'une décision sur la demande de l'accusation 565 et 493. Elle vient de déposer il y a très exactement 20 minutes. Et la Chambre y fait droit à la requête de l'accusation aux fins de lever les expurgations sur les informations portant plus particulièrement sur le témoin à venir, c'est-à-dire 441, qui va être interrogé tout de suite. Et donc, le procureur doit exécuter les divulgations de ce fait. Ensuite, deuxième chose, nous voulions préciser le planning des audiences après les vacances judiciaires, mais au vu des observations qui ont été déposées par la défense vendredi dernier, nous allons revoir notre décision et rendrons notre décision sur le planning plus tard, dans quelques jours. Ceci dit, mais je vois Madame Massida debout. Vous avez la parole. Madame Massida, merci. Je demande juste l'autorisation de poser des témoins aux 3 questions à venir, puisqu'il faut que je demande l'autorisation. Donc, j'aimerais leur poser des questions. Alors, pour ce qui est de 441 et 369, qui vont témoigner de la souffrance endurée lors des événements. Donc, ce sont des sujets qui sont pertinents en ce qui concerne les intérêts des victimes. Et nous voulons donc leur poser des questions à propos de ces 2 sujets, donc de préjudice subi principalement. En ce qui concerne 579, c'est un témoin qui est double statut, qui est aussi victime. Et nous aimerions lui poser des questions à propos du préjudice qu'il a subi lui-même, ainsi que les conséquences qu'ont eu les événements sur sa vie. Alors, bien entendu, nous allons limiter nos questions aux sujets qui n'ont pas été abordés déjà par l'accusation. Et nous tenons à informer la Chambre que pour ce qui est de 441 et 369, nous aurons besoin de 20 minutes, pas plus. 441 et 579 sur prendre l'interprète ne prendront que 20 minutes, 369 peut-être un petit peu plus. Le président, merci. Y a-t-il des objections ou des observations en tout cas sur la demande du représentant légal des victimes? Please, Maître Altit, allez-y. Sur cette demande de la représentante légale des victimes,
Nous voudrions faire quelques observations, si votre Chambre peut nous donner quelques instants, concernant la demande qui porte sur l'interrogatoire de P369. Ce n'est pas une victime et très franchement, pour l'instant, nous ne voyons pas l'intérêt de la chose, ni dans quelle ligne la représentante légale des victimes se place pour demander une telle autorisation. P369 est loin d'être une victime et son témoignage, comme vous le savez, ne peut apporter aucun éclairage en ce qui concerne la démarche de la représentante légale des victimes. Si votre Chambre nous autorise à répondre dans un moment, nous déposerons à ce moment-là des objections probablement. Okay. Le président, bien. Donc, nous faisons droit à la demande de Maître Massida pour ce qui est de 441. Et nous rendrons notre décision plus tard en ce qui concerne les deux autres témoins, 369 et 579. Maintenant, passons rapidement à huis clos partiel. Afin de présenter le prochain témoin. Vous avez la parole, Monsieur McDonald, brièvement. La décision vient de tomber. Nous venons d'en prendre connaissance. Et je tiens à informer les parties et le représentant légal des victimes que pour ce qui est du témoin à venir, la demande, sa demande de participation, donc sous forme moins expurgée, vient d'être envoyée par courriel aux parties adverses. Le président, eh bien, je vous en remercie. Donc, comme je l'ai dit, nous allons maintenant passer à huis clos partiel pour contacter le témoin suivant qui donc est avec nous par vidéoconférence. Madame le greffier, s'il vous plaît. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. À partir de maintenant, Monsieur le témoin, vous bénéficiez des mesures de protection qui vous ont été octroyées. Autrement dit, personne ne sait qui vous êtes, les traits de votre visage sont déformés, ainsi que votre voix. Et on n'utilisera pas votre nom, personne d'entre nous ne vous appellera par votre nom. Est-ce que vous avez compris cela? Le Président, vous répondrez aux questions qui vous seront posées en français et nous devons nous assurer que vos réponses... D'abord que vous aurez compris les questions qui vous seront posées soit en français, soit en anglais, et que vos réponses sont bien comprises par nous en anglais ou en français. Par conséquent, nous avons besoin de l'assistance des interprètes. Il est donc important que vous parliez lentement, comme je le fais maintenant, et que vous ménagiez une courte pause, c'est-à-dire que vous attendez que la partie qui vous interroge ait terminé de poser sa question avant de répondre. Ne parlez pas en même temps que la personne qui s'adresse à vous. Est-ce que vous avez compris cela? Parlez lentement et patientez, marquez une pause avant de répondre. Now, you are for sure. Vous savez certainement que notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé.
Vous êtes ici pour aider la Chambre dans sa quête de la vérité. Vous serez interrogé par les avocats qui sont présents dans le prétoire. Et par cela, j'entends le représentant du bureau du procureur, les représentants légaux des victimes, ainsi que les équipes de défense de messieurs Gbagbo et Blegoudé. If at any point Si à un moment ou un autre, vous avez des préoccupations, si vous souhaitez faire une pause, une courte pause, ou si vous souhaitez poser une question à la Chambre, posez-moi la question et j'essaierai de répondre à votre besoin. Vous êtes témoin et en tant que témoin, vous êtes tenu par les textes de la Cour de dire la vérité. Avant de vous poser des questions, avant que ne vous interroge d'abord le représentant du bureau du procureur, vous êtes tenu par les textes de la Cour de prendre un engagement solennel. C'est pourquoi je vais vous demander de répéter après moi les mots suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Je déclare solennellement à dire toute la vérité. the whole truth Toute la vérité et rien que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Thank you. Le président, je vous remercie. À ce stade de la procédure, je dois vous informer que si vous ne dites pas la vérité, ceci constitue une infraction, une atteinte à l'administration de la justice, et que vous pouvez être puni pour cela. Si vous ne dites pas la vérité, vous serez puni. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, So now, Le président, avant de donner la parole au procureur, je tiens à vous rappeler que si à un moment ou à un autre, dans le cadre de votre déposition, vous ne vous sentez pas bien, si vous n'êtes pas à l'aise, faites-moi signe et nous essaierons de régler le problème. Je crois que nous pouvons commencer l'interrogatoire du témoin par le procureur. Je vous rappelle que nous siégerons pendant 1h30. Nous avons déjà écoulé 1 heure, il nous reste une demi-heure, après quoi nous ferons une pause et nous reprendrons pendant un volet d'audience d'1h30. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. c'est bonjour. Alors, comme l'a mentionné Monsieur le Président, votre identité est protégée. Alors, je ne vous appellerai pas par votre nom. Tout au long de votre témoignage, je vais vous appeler Monsieur le témoin. Vous notez également que je parle lentement. Je dirais même très lentement, afin que les interprètes et les sténotypistes puissent retransmettre convenablement. Et je note qu'il y a un problème, je crois, à l'instant, avec la transcription en français. Mais je me permets de continuer sous, évidemment, l'autorisation ou le contrôle de mes collègues, pardon.
Alors, je vais poser mes questions en français, mais lorsque je vais m'adresser à la Chambre, comme vous avez pu le noter déjà, je m'adresserai en anglais. D'accord? Je vais également, Monsieur le témoin, de vous demander de bien écouter mes questions avant de répondre. Attendez que j'ai terminé. Vous êtes à une certaine distance de nous, évidemment, par relais vidéo. Et donc, il y a un décalage de quelques secondes entre nous deux. Si vous ne comprenez pas la question que j'ai posée, dites-le nous et je reformulerai. D'accord? Alors, si vous me voyez faire cela, levez ma main. C'est pour tenter d'intercéder, pour vous interrompre. D'accord? Très bien. Alors, avant d'aller plus loin, je vais maintenant demander d'aller en session privée. Je crois qu'il n'y en aura que 2 lors de cet interrogatoire, afin qu'on couvre ces sujets, et après nous reviendrons en public. So, Your Honors, I would kindly ask. Donc, pouvons-nous s'il vous plaît passer à huis clos partiel? Le président, Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît passer à huis clos partiel. Nous sommes maintenant en audience publique. Donc, ce que vous dites est entendu par le public. Mais le public n'entend pas votre voix car elle est déformée, il entend une autre voix et votre visage est flouté. Il ne peut pas voir votre visage. Monsieur le procureur, c'est à vous. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous nous décriviez le terrain et les lieux de la mosquée de l'Antenne. Mais avant de ce faire, je vais vous demander une première question. Cette mosquée de l'Antenne était-elle connue sous un autre nom aussi? Quel est ce nom? Cette mosquée de l'entraînement, monsieur le procureur, on l'appelait mosquée Lem. Mosquée Lem. Parce qu'il y a un quartier, Lem 2, 1 et 2. Lem 1, Lem 2. C'est pas quel ce nom. Donc, la mosquée de Lem. Oui. L-E-M. Vous dites qu'elle portait le nom du quartier Lem 1, Lem 2. Oui. Ce quartier, anciennement, était-il connu sous un autre nom aussi? Bouclé. Ainsi que là aussi. Bouclé. Là aussi. Nous reviendrons à Yaoci plus tard. Décrivez-nous pour l'instant verbalement les lieux de la mosquée. Alors, vous dites qu'elle portait aussi le nom donc de l'antenne. Pourquoi? Bon. Le lieu de l'antenne
les ennemis de la mosquée, d'abord c'est là que ça termine dans la justice. De Yopougon, c'est-à-dire, vous voyez, Cyprès, comme ça de la 16e, et ensuite il y a un petit point qu'on appelle la Doucouré, et le quartier, c'est dans le quartier précaire Doucouré, et de là on atteint quartier Lem et la justice. Et ensuite, quand il y a eu plusieurs, je crois bien, 2 mosquées dans le quartier Lem, bon, alors que la mosquée était plus proche de l'antenne, il y a eu une comité de direction. Et on peut donner ce nom-là, plus précisément parce qu'elle était plus proche, et c'était évident qu'on prend le nom de l'antenne. Sinon, l'antenne n'a pas de mosquée, c'est en face de la mosquée. Il y a la route qui sépare. Il y a une route qui sépare entre l'antenne et la mosquée. Je ne sais pas si j'ai assisté. Alors la route en face qui sépare, la route qui sépare la mosquée de l'antenne, c'est la route principale de Yopougon, c'est bien cela? Oui. La mosquée elle-même, je vais suggérer un peu à ce niveau-là. Je comprends qu'elle est clôturée. Oui. Combien y a-t-il de portes d'accès? 5. La porte principale se trouve, elle mène sur quoi au juste? En face de la route qui sépare l'antenne et la mosquée. Donc l'entrée principale se trouve sur la rue dite principale de Yopougon. Oui. Cette clôture, au moment des faits, est entourée de quoi? La clôture est entourée de briques et de ciment et avec des hangars de commerçants. Ceux qui sont là. Donc, pas sur le terrain de la mosquée elle-même, mais clôture côté rue. Il y a des commerces autour de la mosquée. Oui. L'antenne, juste pour confirmer, elle porte un nom, cette antenne? Connaissez-vous le nom de l'antenne? L'antenne qui était l'autre côté de la rue principale? L'antenne, on appelle l'ONT, c'est l'ONT, Office national des postes et télécommunications. Donc, O-N-T. Lorsque, écoutez-moi bien, lorsque on regarde la porte principale en direction de la mosquée, d'accord? Donc, je suis sur le bitume de la route de la rue principale et je regarde l'entrée principale et devant moi, derrière, il y a la mosquée. Devant. À ma droite, donc à la droite, que voit-on? Que trouve-t-on à l'intérieur des terrains de la mosquée? À l'intérieur de ce terrain, il y a des habitations. Il y a le quartier Doucouré, à droite, qui fait face à la Yaoussi,
il y a le plan un peu plus de main. Le plan appelé le plan temps du coulé. Ici, le conseil est à saisir. Et à gauche, merci. Excusez-moi. Oui, continuez à gauche. Et à gauche, c'est-à-dire quand vous allez deux à la mosquée, ça vous fait face à la route là. À gauche, vous avez en face l'antenne. Ensuite, il y a des habitations dans le quartier Lem. Appelé souvent dans le quartier Sagiriba. Oui, dans le cinéma Sagiriba, à quelques 400 à 500 mètres. Merci. Mr. Prosecutor. Le président, monsieur MacDonald, attention à l'heure. Peut-être pouvez-vous terminer la description. Vous avez peut-être le temps, mais il va quand même falloir qu'on s'arrête pour la pause déjeuner. Monsieur le procureur, on peut faire la pause tout de suite. Président, très bien. Nous allons donc faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 12h30. Non, je me trompe. Nous avons une pause d'1 heure pour le déjeuner et nous reprendrons donc à 14h, 14h30, 13h30 13h30. On me dit 13h30, dit le président adjugé. Ce sera 13h30.